Bonjour, Vanessa Wagner, pianiste végane. Salut Vanessa. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous ouvrir ton frigo. Il est super bien rempli, on voit que c'est le frigo d'une famille. Et depuis quand est-ce qu'il est sans animaux? Il est sans animaux, enfin pour moi depuis des années et des années, j'ose plus les compter. D'accord. Et pour mes enfants, je dirais 4 ans. 4 ans, d'accord, ok. Et alors... Tout le monde est végétarien à la maison. Tout le monde est végétarien. Et moi végane. Et du coup, c'est quoi les ingrédients fétiches qu'il y a toujours dans ce frigo alors? Alors dans ce frigo, il y a toujours, je sais pas, mais en tout cas il y a souvent, par exemple, ça j'adore, des algues. D'accord. Voilà. C'est du tartare d'algues. Tartare d'algues, j'adore ça depuis très très longtemps. Et en plus, c'est plein de bonnes choses. D'accord. Alors, je suis pas du tout une experte en nutrition avec Ok. les vitamines, les machins et les bidules. Mais je sais que les algues, C'est bon pour la santé. Je me demande s'il n'y a pas un peu de B quelque chose et de D'accord. je sais plus quoi. Mais Bon, tu bref. manges comme ça, enfin... Ah, moi, je les tartine et je m'en fais des pots et des pots. D'accord, quoi. Alors, ok. le truc de base, c'est que je suis une très mauvaise cuisinière. D'accord. Que j'aime pas la cuisiner. Enfin, j'y prends pas de plaisir D'accord. spécial. Et donc, dans mon frigo, en tout cas, quand c'est pas moi qui cuisine, il y a beaucoup de choses toutes D'accord. prêtes. Et puis, beaucoup de trucs du houmous, de la tapenade, D'accord. plein de petites choses comme ça. Par exemple, ça aussi, c'est hyper bon. Alors, Oui. Tartex, ça, mes Ouais, enfants, c'est ils bon. raffolent. Pâté C'est végétal hyper au bon. shiitake, je pense que j'aurais pu acheter des actions chez D'accord. Tartex même. Ils ont arrêté la recette parce qu'il y avait de l'huile de palme, malheureusement. Ah, d'accord. Donc, on a arrêté d'en manger il y a un moment. Mais Ok. ça... Roquette, moutarde. ils adorent. C'est juste Ah ouais? délicieux. Sinon, il y a toujours plein de petits trucs tout faits, parce que comme je le dis, donc moi C'est un critère de je sélection. travaille chez moi évidemment. Donc les jours où j'ai pas de concert, je suis chez moi et je prends assez rarement des déjeuners parce que ça me prend du temps dans la journée. Donc je déjeune assez souvent chez moi. Et donc je me fais des trucs tout faits, voilà, Donc ça c'est poêlé à la grecque. Des poêlés à la grecque. Je suis très 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 fan de tout ce qui est Saucisse, chorizo. Ouais. Alors D'accord. j'ai vu qu'il y avait pas mal de chorizo vegan. Ouais, ça, il est très, très j'adore. bon, celui-ci, ouais. Délicieux. Il y a aussi façon salami, Ouais. tout ça, tous ces trucs là. Voilà. Et ça c'est pareil. Dès qu'il y a des copains qui viennent, je fais plein d'apéros. D'accord. Et tu leur fais découvrir ça. Ouais, je les mets sur la table et c'est vrai que ça part très bien. Ouais, ils aiment et bien. aussi des algues, donc soit comme ça, soit des algues séchées. D'accord. Et je vois que dans le même genre, t'as beaucoup de pots de mayonnaise en Ah fait. oui, j'adore la mayonnaise. Oui, alors, J'adore en fait, c'est un peu comme la fausse charcuterie, Ouais. tout ça, le côté un peu junk. Alors, D'accord. Bon, j'aime bien manger des burgers, parce que dans Paris, il y en a Oui, super, voilà. hamburger, ou je sais plus, il y en a un certain nombre. Mais c'est pareil, la mayonnaise, Ouais, voilà. Alors, mais les deux marques que j'adore, c'est deux marques celle-là, cultes. Demeter. D'accord. Bon, en tube, j'aime bien le côté en tube, Oui. ça me rappelle mon enfance, en fait, le truc. Ça, voilà. Et puis celle-ci. celle-là que j'achète au Vegan Shop, et celle-là je l'ai découverte il y a, je sais pas, il y a 1 an ou 2, D'accord. et elle est vraiment délicieuse. Ok. Au point que même j'ai un ami qui vraiment veut pas devenir vegan, Qu'il a pris qui l'a goûté chez moi, D'accord. et je lui en ai offert tellement il était bluffé. Ah génial. Et pourtant voilà, il revient de loin. Et qu'est-ce que c'est ta recette culte? Alors ma recette culte, alors elle est pas, c'est pas un plat spécialement vegan, sauf qu'il l'est quand même de fait. Enfin, j'en ai 2, mais c'est les pâtes à l'ail de mon mari, D'accord. que j'ai toujours dit que si j'étais condamnée à mort un jour, je voudrais manger ça. Et parce qu'il les fait hyper bien, il fait poêler. Voilà, il fait frire l'ail dans la super huile d'olive. C'est très simple. D'accord. Il met juste l'huile de l'huile d'olive, du persil un peu moulu, Ouais. et puis parfois un peu de capre. D'accord. Ou pas, parce que Ouais. plus c'est simple, plus j'aime. Ok. Moi. Donc ça, vraiment, j'adore. Mais Juste ça sur des juste pâtes, ça, quoi. Ah juste là là, ça, ça mais doit c'est être avec hyper un peu bon. de sel, c'est juste merveilleux. Si, il faut des bons produits, il faut Oui, des bonnes pâtes, du bien bon sûr. ail, de la bonne huile, voilà, tout très bon produit. Et sinon, il me fait très souvent, alors soit la recette de Jonathan Safranfur, que j'avais trouvé je sais plus où, dans un magazine, de lentilles. D'accord. Très simple aussi, Ok. mais des lentilles avec des carottes, des capres, enfin pas mal d'ingrédients. Une sorte de ragoût de lentilles. Ouais,
très simple. Et puis il y a aussi la petite boucherie végane de Sébastien Cardinal. Ouais. Alors moi je suis incapable De faire quoi que ce soit. Un mais chorizo. il m'en fait. D'accord. Et c'est tout hyper bon. Et qu'est-ce qu'il fait par exemple? Il fait, alors je sais plus le nom des, les steaks, les saucisses, et puis il m'avait fait un soir une sorte de sauté d'agneau, enfin entre guillemets quoi. Voilà, quoi. Avec des protéines de soja séchées, avec du riz, des oignons. Ah, il se donne du mal. Hein. Ouais. Mais il aime ça, bon. Ah, c'est super. Faut qu'il fasse des trucs aussi. Et à l'inverse, c'est quoi alors ton pire ratage culinaire? Est-ce que c'est ton mari encore qui non, cette fois, tu es de la tribu? Non, le piratage, c'est clairement moi. Alors, il y en a eu un certain nombre, je pense. Enfin, déjà, assez quotidiennement avec les enfants, on va dire. Et puis, non, je me souviens je fais beaucoup de fêtes chez moi. Et donc, maintenant, j'ai décidé de... Soit c'est mon mari qui cuisine, soit je commande. D'accord. En fait, parce que c'est justement tu veux plus t'embarrasser de ça. Et cette fois-là, je m'étais risquée à faire une tarte au tofu. D'accord. Qui, je sais pas, genre à 2-3 heures du matin, quand tout le monde avait très très faim, ma tarte au tofu était là. Et quelques personnes y avaient goûté, mais sans beaucoup de cœur. Donc ça, c'était un grand moment de solitude. Plate, enfin... Elle était dégueulasse, ouais. C'est ça. Et quelle est ta meilleure découverte de la cuisine végétale? Donc moi je dirais que la cuisine végétale elle est hyper variée et puis que c'est une cuisine sans en faire trop, mais c'est une cuisine de l'amour, quoi, parce que justement on n'a pas de sang sur les mains et en même temps c'est le vivant. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Et c'était super intéressant et émouvant. C'est gentil. Et maintenant je te laisse seule pour le psycho frigo. Alors, ça serait un petit apéro avec un bon verre de vin, vegan bien sûr, et une tranche de saucisson vegan, des tartares d'algues et plein de petits houmous et tapenades, etc. Avec du bon pain. Voilà. J'ai pas beaucoup mangé à la cantine, mais je me souviens d'une fois où la cantinière servait, sortie tout droit d'une énorme casserole. Elle m'a déposé une langue entière une langue de bœuf dans mon assiette et j'en ai un souvenir absolument épouvantable où j'ai essayé de manger ce truc immense, spongieux et qui avait vraiment une forme de langue. Et en fait, voilà, alors je sais même pas si c'est possible que ça ait été vrai, mais j'ai vu que dans certaines boucheries on vendait des langues, donc je me dis que c'est sûrement vrai. Et en tout cas, ça a dû être une des choses fondatrices de mon véganisme actuel. On va dire un mixte très hétéroclite. Je dois dire que j'aimerais bien recevoir Barack Obama quand même, qui a la grosse classe, avec, pour rester dans les Américains, un Jack Kerouac. Je pense qu'on rigolerait bien. Mais aussi un Julien Gracq par exemple, et un Schubert. Voilà, donc ça serait très 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 bizarre. Et puis pourquoi pas, je sais pas, une Julianne Moore ou une actrice comme ça un peu. Voilà, il y aurait beaucoup de gens avec qui j'aimerais bien dîner en fait, donc la liste serait assez longue. Je crois qu'on entend ma poule qui arrive chez moi. Un repas très simple, c'est-à-dire les pâtes à l'ail d'Alex, mon mari. Et voilà, un plat presque paysan, mais pour moi le meilleur du monde. Le fromage. Un super plateau de fromage avec des fromages qui sentent très mauvais et des croûtes importantes. Et voilà, c'est vrai que j'avoue que parfois ça peut me donner très très envie. Au revoir. Le lupin, ça c'est assez rare finalement qu'on trouve. Alors le lupin, c'est vachement bien. Ouais, le voilà. lupin, c'est vachement bien. C'est un slogan en plus.